Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Décat. Ici, je vais te donner les clés de la responsabilité by Decathlon. Ce podcast a pour but de te faire découvrir, redécouvrir ou te donner envie d'aller plus loin sur ce qui fait la réussite de notre entreprise et en même temps te permettre de développer tes compétences. Je suis François-Xavier, en direct de Decathlon Exchange et nous allons parler aujourd'hui de l'entretien individuel, appelé aussi EI ou EID. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu devais faire un entretien tous les mois, ce que tu devais mettre dedans, ou encore peut-être comment l'utiliser dans ta mission. Eh bien, je vais t'expliquer en 5 minutes ce qu'est un EI, pourquoi il est important d'en faire régulièrement, comment il se construit et quel est son objectif. Le premier objectif, déjà, chez Decathlon, c'est de développer les hommes et les femmes par la responsabilité. Pour cela, nous avons l'EI, qui est un outil considéré comme la cause du succès de Decathlon. Pour être plus précis, Michel Leclerc disait « Projet clair, délégation de responsabilité, responsabilité assumée, prise de décision, mesurer la conséquence ». C'est pourquoi depuis 1976, toutes les 4 semaines, nous réalisons des entretiens individuels. Tout ce que l'on se dit, on se l'écrit. C'est ça la cause du succès de Decathlon. Un entretien doit être régulier et se passe toujours entre le coéquipier et son leader. C'est l'occasion pour le leader de montrer à quel point son coéquipier est important. Cela va lui permettre de développer sa confiance en lui. Pour t'aider à développer cette confiance, il faut que ta mission soit bien claire, que tu aies des entretiens réguliers et que tu mesures les résultats obtenus. Avoir des entretiens est donc très important. Michel disait, le risque si tu arrêtes, 20 ans après tu es mort, tu n'es plus de leader, plus de décision. En synthèse, retiens que chez Decathlon, nous réalisons un EI idéalement toutes les 4 semaines, qui doit te permettre de prendre des décisions qui te permettront de développer ta responsabilité et donc ton plaisir au quotidien. Un autre point important est de mesurer le résultat des actions que tu as mises en place. On dit rendre compte pour se rendre compte. Pour t'éclairer un peu plus sur l'EI, il est la traduction mensuelle de ta mission, il permet de construire les étapes qui te guideront dans la réalisation de cette dernière. C'est pourquoi il est important de planifier dans ta mission à quel moment tu vas faire ce que tu t'es écrit. Cela facilitera aussi tes décisions au cours de tes EI, car tu sais où tu veux aller et comment tu veux y aller. Mais alors comment se construit un entretien individuel ? Un EI est composé de 5 parties. La première est ce que l'on appelle les plaisirs des plaisirs. Tu abordes ici dans quelle énergie tu es, comment tu te sens après la période passée, suite à ce que tu as pu faire. J'insiste ici sur le fait que tu ne parles que du plaisir que tu as pris à faire les choses, ou du non-plaisir. Cette première étape est très importante dans l'entretien car c'est un vrai temps d'écoute que tu as de la part de ton leader. Par exemple, quelle énergie tu as pris à déménager ton rayon, à atteindre ton objectif économique, à former tes coéquipiers. Ensuite, la seconde et la troisième partie, tu vas expliquer ce que tu as fait, comment tu l'as fait, comment ça s'est passé et quels résultats tu as obtenus par rapport à la cible que tu voulais atteindre. La seconde partie, en gros, c'est ce que tu as fait. Ici, non seulement tu vas partager sur ce que tu as fait, mais tu vas pouvoir aussi recevoir des feedbacks qui te permettront de capitaliser sur tes actions. Et donc ces actions, elles donnent des résultats, ça c'est la troisième partie, qui peuvent être soit économiques, soit humains, soit environnementaux. Dit concrètement, un résultat économique, ça peut être du chiffre d'affaires, une quantité de produits vendus, par exemple. Un résultat humain, ça peut être un accompagnement que tu as fait, des feedbacks que tu vas donner, ou encore partager une compétence. Et enfin, un résultat environnemental, c'est plutôt ce qui va toucher genre à la seconde vie, à l'éco-conception, une action que tu as pu mener avec ton équipe sur la réduction des déchets, par exemple. On peut y imaginer encore beaucoup d'autres choses. Bref, ces actions que tu as réalisées t'ont probablement permis de développer des compétences. Et c'est ce que l'on aborde dans cette 4e étape. Quand tu fais des choses, tu apprends, tu te développes, tu progresses. Tu as donc un temps pour exprimer et prendre conscience de ce que tu as développé comme savoir-faire ou comme savoir-être. Et enfin arrive la 5e et dernière étape. Pour boucler la boucle, je me planifie de nouvelles décisions que je vais prendre dans les prochaines semaines, qui sont en lien avec la mission, le projet de l'équipe, et aussi les dernières actions réalisées. Quelles décisions souhaites-tu prendre pour continuer de te développer, créer de la valeur, être performant et prendre du plaisir au service de Decathlon ? Pour t'aider, je te propose un exercice qui peut être une bonne pratique pour te mettre en action. Quand tu viens de réaliser ton entretien et que tu t'es engagé avec ton leader sur tes prochaines décisions, planifie tout de suite dans ton agenda à quel moment tu vas les faire. Par exemple, je dois me former sur tel point, tu t'inscris à la formation. Tu dois animer une réunion ou bien planifie-le tout de suite. Ou encore, tu vas faire un déménagement, un recrutement, une action commerciale. Planifie-le aussi tout de suite. Tu vois qu'ici, la planification, c'est ton meilleur ami pour te permettre de valider tes décisions en action. C'est à toi de jouer maintenant. Et voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que tu as bien compris l'importance d'avoir des entretiens individuels réguliers. En attendant, si tu veux aller plus loin sur l'EI, je t'invite à suivre l'atelier Être acteur de mon EID.